Pop, 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 pop. Le type, il t'a fait une intro digne d'un des plus grands blockbusters américains. Si vous cherchez un gars pour vous faire des effets spéciaux, surtout, oubliez-moi. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Yukon Cash, Falcon Coin, BitConnect X, BitConnect et pour finir, mon favori, Davor Coin. Alors on commence avec Yukon Cash. Yukon Cash s'améliore de jour en jour, leur blocage devient de plus en plus restrictif. Alors dans leur dernier communiqué, on voit qu'ils nous disent que par exemple pour retirer 1000 $, il va falloir faire un lending de 1000 $. Alors bravo, bravo Yukon Cash, vous êtes vraiment des petits de bande de... Ah, je vous aime Yukon Cash, je vous aime. Alors voilà, on se retrouve connecté sur mon compte. Donc comme on peut voir, j'ai vendu tous mes Yukon Cash et je les ai donc convertis en Ethereum et je me retrouve donc bloqué à ce niveau-là. Je ne peux donc pour le moment pas récupérer mes Ethereum. J'avais dans un premier temps espéré qu'il suffisait de faire un lending de 100 $ pour pouvoir récupérer notre argent, mais finalement Yukon Cash en a décidé autrement. Donc pour le moment, mes ETH vont rester sur le wallet en espérant qu'un jour Yukon Cash enlève les blocages et nous autorise donc à retirer notre argent des wallets. Au moment où je fais la vidéo, on voit que le prix en Bitcoin d'un Yukon Cash est de 8 $ et le prix d'un Yukon Cash en Ethereum est de 8,4 $. Alors on voit qu'il est toujours plus intéressant de faire la conversion en Ethereum plutôt qu'en Bitcoin. Alors on peut voir que le prix sur une semaine est plutôt stable, il était descendu aux alentours de 7 $ et donc là il se maintient autour des 8 $. Donc à part ça, pas grand chose à dire, j'attends qu'une chose, pouvoir partir de cette plateforme. Alors maintenant on va parler de Falcon Coin. Alors Falcon Coin, j'ai enfin reçu mes bitcoins que j'avais envoyés sur le wallet. Après pratiquement 10 jours d'attente, le support m'a débloqué et a donc résolu mon problème. J'ai donc eu mes bitcoins qui sont apparus sur mon wallet. J'ai hésité un petit moment à savoir qu'est-ce que je faisais avec mes bitcoins, si je les renvoyais donc autre part ou si je les investissais comme j'avais prévu à la base sur la monnaie de Falcon Coin. Et donc j'ai décidé d'acheter des jetons Falcon Coin. Et donc on peut voir qu'à ma dernière vidéo j'avais 289 jetons il me semble, et donc maintenant j'en ai 762. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à attendre en espérant que le prix décolle un jour, sinon cet argent sera définitivement perdu. Pour le moment le prix de la monnaie est de 0,34 $. Personnellement j'ai toujours espoir que la plateforme décolle. Je reste convaincu que cette plateforme est une excellente plateforme, leur robot de trading est performant. Et leur système de déblocage de bonus palier par palier reste une excellente innovation qui ne se retrouve sur aucune autre plateforme. Comme on peut le voir sur leur plateforme d'échange interne, il n'y a que très peu d'évolution du prix de la monnaie. Le volume d'échange sur 24 heures se situe aux alentours des 100 000 $, ce qui reste très faible. Maintenant, si Falcon Coin continue de communiquer et de résoudre tous les problèmes au fur et à mesure, peut-être qu'un jour cette plateforme décollera. Parlons maintenant un peu de BitConnect X. Alors BitConnect X comme BitConnect, les deux plateformes se sont fait DDoS. Ils ont donc subi des attaques pendant à peu près 48 heures. Donc l'ICO de BitConnect X a été mis un peu en stand-by. Les tokens ont quand même pu se vendre. Alors j'ai suivi ça comme une série télé. Il faut donc savoir que les jetons sont mis en vente tous les soirs à 1 h du matin. À 1 h du matin, les 261 333 jetons se retrouvent donc en vente et on peut donc suivre la vente en direct. J'étais vraiment curieux de savoir si BitConnect X allait pouvoir vendre ces 261 000 jetons pendant un laps de 24 heures. Et lors de la dernière session auquel j'ai pu assister, BitConnect X a réussi à vendre ces 261 000 jetons en seulement 2 minutes 30. Alors pour ma part, je trouve ça totalement incroyable. J'ai du mal à croire que tant de personnes se ruent sur l'ICO de BitConnect X avec un prix du token à 50 $ et qu'ils arrivent à écouler en 2 minutes 30 pour 13 millions de $ de jetons. Je ne sais pas si ce rythme va pouvoir être tenu pendant les 45 jours de l'ICO. Pour ma part, j'émets de sérieux doutes. Je ne comprends toujours pas ce qui justifie un tel prix de 50 $ du jeton. Et surtout, je me demande qui peut bien pouvoir investir autant d'argent pour récupérer si peu de tokens. Alors peut-être que BitConnect a tout simplement fait une moyenne de gains que font leurs utilisateurs sur BitConnect et sont arrivés à une moyenne de 50 $ par jour. Et ils se sont peut-être dit que si chaque personne achetait un jeton par jour, avec leurs 1 500 000 membres, ils pourraient très facilement vendre tous leurs jetons lors de l'ICO, même avec un tarif du token à 50 $. Si BitConnect X parvient à récupérer quasiment 600 millions de $ à la fin de l'ICO, il n'a n'en pas douté que BitConnect va passer dans une nouvelle dimension et que tous ceux-là qui craignaient voir BitConnect fermer d'ici quelques mois vont se retrouver largement rassurés et il n'est à n'en pas douter que BitConnect perdurera encore de très nombreux mois. Alors on passe maintenant sur BitConnect. Alors contrairement à BitConnect X où la plateforme est de nouveau en ligne, BitConnect n'est toujours pas en ligne.
BitConnect continue de s'efforcer à résoudre les problèmes suite aux attaques qu'ils ont reçues ces dernières 48 heures, et pour le moment, il n'est donc pas possible de se connecter sur la plateforme. Pour ma part, cela fait maintenant 3 mois que je suis sur la plateforme de BitConnect. Je vous réaliserai la vidéo de mon aventure BitConnect dès que la plateforme sera de nouveau en ligne. Et on finit par Davorcoin. Alors Davorcoin continue son ascension fulgurante. On a atteint hier soir les 175 $ et on voit qu'au moment où je fais la vidéo, nous sommes redescendus à 167 $. Davorcoin est toujours la plateforme qui performe. Les taux de redistribution sont toujours plus que corrects, malgré un market cap très souvent dans le rouge ces derniers jours. Alors comme on peut le voir, mon total d'investissement se porte maintenant à 13 000 $. Donc depuis mon premier investissement des 10 000 $, j'ai depuis réinvesti 3 fois 1001 $. On voit donc que les intérêts m'ont donc rapporté 2812 $. Alors certains pourraient se poser la question, comment ai-je pu gagner 2812 $ et avoir réinvesti 3000 $? Alors il existe de multiples stratégies d'investissement sur les plateformes de lending. Je compte vous faire une vidéo à ce sujet. Et dans les principales techniques, il suffit simplement d'estimer si la valeur du Davorcoin va continuer d'augmenter. Dans ces conditions, si la valeur du Davorcoin continue d'augmenter, plutôt que de laisser notre argent sur le lending wallet, dès qu'on touche nos intérêts, on les convertit en Dav wallet. Et ensuite, si la monnaie augmente, nos jetons prendront donc la plus-value. De plus à ça se rajoutent les jetons que j'ai donc dans le stacking, qui me rapportent quelques fractions de jetons tous les jours. Et bien sûr à ça vient se greffer les affiliations. Donc voilà, si vous avez des questions sur les stratégies sur les plateformes de lending, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. À l'heure actuelle, le prix de la monnaie continue d'augmenter très rapidement et je me demande donc maintenant s'il ne faudrait mieux pas conserver mes Davorcoin plutôt que de les réinvestir tous les 1000 $. Comme on peut le voir, le 29 décembre, j'avais donc investi 10 001 $, soit environ 226 jetons. On peut donc voir que 15 jours plus tard, mes 226 jetons au prix du Davorcoin actuel à 166 $, aurait non plus fait un montant de 10 000 $, mais de 37 000 $. Alors quand on y pense, ça fait très mal, mais qui pouvait deviner une telle progression de cette plateforme? Davorcoin se rapproche à très grands pas de BitConnect, et si Davorcoin continue son parcours d'excellence, il n'est à n'en pas douter que Davorcoin va très bientôt rattraper, voire dépasser son concurrent. Comme on peut voir actuellement, il me faut environ une moyenne de 5 jours pour réaliser 1000 $. Ce qui est pour ma part complètement hallucinant. Davorcoin est en train de changer ma vie et pour le moment je suis vraiment content de partager cette aventure avec vous. Alors si vous ne connaissez pas en quoi consiste la plateforme de Davorcoin, le lien de la vidéo du tutoriel apparaît en ce moment en haut à droite de la vidéo. Si vous voulez me rejoindre sur la plateforme de Davorcoin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, ciao ciao les gens.